Dark Magic Attack! Cette carte, tu l'as déjà vue, c'est le Magicien Sombre, l'allié le plus fidèle de Yugi et l'icône de Yu-Gi-Oh depuis 25 ans. Depuis le début du jeu, on a tout fait pour le rendre jouable. Ça a marché à quelques reprises, mais aujourd'hui, en compétitif, il a quasiment disparu. Tout seul, il est pas très fort, pas d'effet, de sacrifice, il est strictement inférieur au Dragon Blanc aux yeux bleus, qui demande aussi 2 sacrifices, mais pour 500 d'attaque de plus. Mais justement, il est pas tout seul. Depuis, on a créé presque 70 cartes qu'il supporte. Des cartes au potentiel énorme pour faire du Magicien Sombre le monstre normal le plus dangereux de l'histoire. Salut tout le monde, c'est Héromic et aujourd'hui on voit les 10 cartes qui révèlent la véritable puissance du Magicien Sombre. La première, c'est le Magicien Sombre du Chaos. A Magician of Black Chaos! Quand elle sort en 2004, elle est unique. À l'époque, elle disait si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ajoute une magie depuis ton cimetière à ta main. Ah oui, et si elle détruit un monstre au combat, et bah tu le bannis au lieu de l'envoyer au cimetière. Le deuxième effet, on s'en fout, mais le premier, c'est un truc de malade. Imagine, tu joues genre le pot de cupidité, t'invoques le Magicien Sombre du Chaos, donc tu reprends le pot de cupidité, tu rejoues le pot de cupidité, et au total, t'as pioché 4 cartes. Les premières magies n'ont aucun coût, aucune restriction, tu peux très facilement en abuser, et très vite, c'est ce que les gens ont fait. Dès 2005, en plein milieu du GOAT format, une des meilleures époques de Yu-Gi-Oh, alors qu'elle était limitée à une seule copie, elle régnait en maître. Tu l'invoquais très facilement depuis ton deck ou cimetière avec des cartes comme un raisonnement, portail de monstre ou alors enterrement prématuré, et à une époque où tout le monde était en mode allez je pose un monstre à toi, et ben là tu faisais déjà 10 invocations par tour, t'abusais de plein de magie et tu finissais ton adversaire au plus vite. Donc voilà, qu'on arrête de me sortir des non mais parce que Yu-Gi-Oh c'est trop compétitif, c'est trop rapide. Non, c'était comme ça il y a 20 ans, c'était déjà comme ça. Vraiment, ça n'a jamais changé jusqu'à l'époque. Tu jouais pas compétitif donc tu savais pas, mais ça n'a jamais changé. On finit par la bannir avant de la ramener quelques années plus tard en changeant son effet. Maintenant, pour reprendre une magie du cimetière à ta main, tu dois attendre la fin de ton tour. Ça la rend beaucoup moins bien. Mais sans ça, c'est sûr qu'elle serait encore très jouée aujourd'hui. Ce qui la rend bizarre, c'est que même si c'est une des cartes les plus fortes de l'histoire du jeu, c'est pas vraiment un magicien sombre. Il a le même nom, mais à part ça, il a rien à voir. En fait, il montre bien le problème du Magicien Sombre. Pendant longtemps, il avait juste pas de deck pour lui. Il avait quelques cartes comme ça, des petites synergies comme avec les 1000 couteaux, le voile de magie noire, mais rien qui le rende vraiment jouable. Mais heureusement, la carte qui change tout, c'est le Cercle Magique Sombre. En 2016, c'est à nouveau la grande hype de Yu-Gi-Oh! Le film Dark Side of Dimension vient de sortir, c'est le retour de Yugi et Kaiba sur grand écran. Au même moment, le booster Illusion des Ténèbres arrive et avec lui, une tonne de cartes pour le Magicien Sombre. La première, c'est Cercle Magique Sombre, une magie continue, donc qui reste sur le terrain après l'avoir joué, qui dit regarde les 3 cartes du dessus de ton deck et si dedans tu vois un Magicien Sombre ou une carte qu'il mentionne, alors tu peux l'ajouter à ta main. Puis, une fois par tour, si tu invoques un Magicien Sombre, tu peux cibler une carte de ton adversaire et la bannir. De la consistance et de la puissance offensive, cette carte, elle a posé toutes les bases. Surtout, c'est que la première moitié du puzzle. Avec elle, Konami sort l'âme éternelle. Piège continu, une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, tu peux soit invoquer un Magicien Sombre de ta main ou cimetière, ou aller chercher un 1000 couteaux qui détruit un monstre, ou une attaque de magie noire qui détruit toutes les magies pièges adverses si tu contrôles un magicien. Et comme si ça suffisait pas, tant qu'elle est sur le terrain, tous les magiciens sombres que tu contrôles ne sont pas affectés par les effets de l'adversaire. Donc vraiment, Trou Noir, Raigeki, non tout ça ils sont en mode non mais on s'en fiche en fait, non, les magiciens sombres mon pote. Enfin, avec ces 2 cartes, le deck magicien sombre existe. Il devient un monstre cherchable, invocable, protégé, qui revient tous les tours et qui bannit une carte quand il touche le terrain. La fondation d'un formidable deck contrôle qui épuise les ressources de l'adversaire avant de lui porter le coup de grâce. Quand le Cercle Magique Sombre sort dans Duel Links, c'est le succès immédiat. Mais dans notre format, pas vraiment. Malheureusement, c'est pas des cartes parfaites. Déjà, le cercle ne fonctionne pas à tous les coups. Si dans les 3 cartes du dessus de ton deck, t'as rien, et ben t'es baisé. Du coup, ça te demande de jouer une masse critique de cartes Magicien Sombre et elles sont pas toutes bonnes. De même, si l'âme éternelle est incroyable, sa faiblesse est beaucoup trop grosse. Après tout, ça reste une carte piège qui est vulnérable à n'importe quel typhon d'espace mystique. Du coup, à tout moment, quand elle est là, t'as le risque de perdre ton board. Le dragon tirant aux yeux bleus pour détruire l'âme éternelle! No! Tous tes monstres sont partis! Aujourd'hui, à l'époque où détruire des magies et pièges c'est plus facile que jamais, et ben c'est un vrai talon d'Achille. Une faiblesse très simple à abuser qui tire le deck vers le bas. Et puis même sans regarder tout ça, ça te demande 3 cartes précises pour faire tourner le deck. Dans beaucoup de duels, il va t'en manquer une et tu pourras juste rien faire. Même si sur le papier c'est des fondations incroyables, juste comme ça, c'est pas assez
consistant pour fonctionner. Mais c'est là qu'arrive le bâton du magicien. Sorti en même temps que les deux autres, à l'invocation normale, il va chercher n'importe quelle carte qui mentionne magicien sombre. Déjà, ça c'est un effet incroyable. Mais en plus, si tu actives une carte magique quand il est dans ton cimetière, tu peux sacrifier un monstre magicien pour le ramener à ta main. À lui seul, il augmente carrément la consistance du deck. C'est toujours le monstre que tu veux invoquer en premier. Dans Yu-Gi-Oh, c'est ce qu'on appelle un chercheur, à savoir un monstre qui t'en ramène d'autres, et ceux-là, ils sont toujours très puissants. En fait, plus Konami sortira de cartes pour le magicien sombre, et plus le bâton du magicien sera fort. La magie brûlante des ténèbres. Non, mais parce que bannir une carte par tour, bon c'est sympa, mais c'est pas très incroyable non plus, ça s'est vite dépassé. Ce qu'il faut au deck, c'est un payoff, un gros truc qui rase tout. C'est exactement ce que propose Magie brûlante des ténèbres. Si tu contrôles le magicien sombre et la magicienne des ténèbres, alors détruis toutes les cartes sur le terrain de ton adversaire. Comme ça. Ce qui est sympa, c'est que c'est une combinaison de l'attaque de magie noire, qui rase toutes les magies, et de l'attaque brûlante des ténèbres, qui elle détruit tous les monstres adverses. Sauf que contrairement aux deux autres, là c'est une magie rapide, à savoir une magie que tu peux activer n'importe quand, même pendant le tour de l'adversaire. Ça rend la carte beaucoup mieux, parce que maintenant tu peux arrêter ton adversaire en plein milieu de son combo, avant qu'il ait le temps de faire son board. Ça serait une arme terriblement forte pour tout le deck magicien sombre, si la magicienne des ténèbres n'était pas complètement nulle. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle gagne 300 d'attaque pour chaque magicien sombre dans le cimetière, ce qui ne sert à rien. Tu veux pas la jouer, tu veux pas la piocher, beaucoup de gens décident de juste la retirer du deck. Donc même si théoriquement la magie brûlante des ténèbres est super forte, en vrai, elle est assez rarement jouée. Ce qui n'est pas le cas du magicien du chaos sombre max. Oh yes! Ce qui est triste, c'est que les rituels, ça a toujours été les pires monstres du jeu. Pour en invoquer un, il faut le piocher la bonne magie rituelle et avoir suffisamment de monstres à sacrifier. Là où une synchro généralement te demande 2 cartes, une rituelle souvent c'est genre 4. Pour contrebalancer, les monstres rituels ont rapidement commencé à avoir des effets bien plus forts que la moyenne. Déjà par exemple le renoncer qui vole un monstre et qui gagne son attaque, c'est pas mal, mais depuis on a eu des cartes comme le héros de l'ultime. Alors oui, moquez-vous, allez-y, c'est une très mauvaise traduction. Avec lui, en défaussant un monstre fait de ta main, tu peux annuler n'importe quelle invocation et n'importe quel effet. Comme ça, voilà, c'est facile, c'est bien. Et en termes d'effets complètement pétés, le magicien du chaos sombre max, il est pas mal. Quand il touche le terrain, tu peux sacrifier un monstre et jusqu'à la fin du tour, ton adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre. Alors si vous voulez, en comparaison, il y a un monstre Xyz qui a le même effet, il s'appelle Azathoth et il est banni. Alors oui, c'est fort, mais le truc c'est que généralement, les rituels, tu les invoques pendant ton tour, à toi. Et donc ton adversaire, il a pas encore joué ou il a déjà fait ses bails, donc ça sert à rien. Techniquement, tu peux l'invoquer avec les secrets de la magie des ténèbres. C'est une magie rapide, donc si tu joues bien, au début du tour de ton adversaire, tu peux juste sortir le magicien max, activer son effet, et du coup ton adversaire il peut rien faire. Voilà, il peut juste pas jouer. Le problème c'est que dans magicien sombre, c'est pas consistant, c'est trop dur à chercher, et si ton adversaire a une entrap, t'es dans la merde. Dans d'autres decks, par contre, elle est abusable beaucoup plus facilement. Mégalis par exemple, une grosse série de monstres rituels, peut le chercher puis l'invoquer pendant le tour adverse avec Mégalis Orth. Je sais pas comment ça se prononce. Drytron, de son côté, peut faire un combo qui termine sur Dynamondo, qui est une lien 2 qui en effet rapide peut réinvoquer un rituel du cimetière. Ça a pas eu beaucoup de succès en compétitif, mais c'est des stratégies qui existent, donc je me dis que c'est parfait pour être au milieu de la vidéo. Numéro 5, les magiciens sombres. Bon, avec tout ça, on se demande est-ce que le magicien sombre a déjà été compétitif? Et la réponse c'est oui! Un de ses derniers tops remonte à il y a 3 ans. Un youtubeur, Team Samurai X1, amène le deck en championnat régional et ressort à la 35e place. La carte qui a rendu ça possible, c'est les magiciens sombres. Fusion, 2800 d'attaque, il demande le magicien sombre ou la magicienne des ténèbres et n'importe quel autre monstre magicien. Déjà c'est très générique, une bonne base, et une fois par tour, quand une magie ou piège est activée, tu peux piocher une carte, puis si c'était une magie ou une piège, tu peux la poser, et si c'était une piège ou une magie rapide, tu peux même l'activer ce tour. Dans son deck, Sam le joue avec des pièges très fortes comme le jugement solennel ou l'absorption de compétences. Normalement c'est des cartes un peu trop lentes, c'est un peu des briques, mais grâce au magicien sombre, t'y as accès beaucoup plus rapidement. Ce monstre c'est de l'avantage pur, il fait que ramener plus de cartes. En fait c'est parfaitement en accord avec la stratégie du deck. Pendant longtemps, la seule bonne fusion magicien sombre qu'on avait, c'était le magicien sombre, le dragon chevalier. Un vrai titre, encore une fois on adore les titres. Tant qu'il est sur le terrain, il protège tes magies pièges du ciblage et de la destruction, ce qui rend ton board assez dur à passer. C'est pas mal, mais à part ça il fait pas grand chose. Donc enfin, maintenant
maintenant on a un vrai boss pour l'archétype. La suivante, c'est l'apprentie magicienne illusion. Tout à l'heure, je vous disais que personne ne voulait jouer la magicienne ténèbres, et en fait, si c'est vrai, c'est parce que on l'a refaite, mais en mieux. L'apprentie magicienne illusion est clairement une version améliorée de la magicienne des ténèbres. Niveau 6, elle a la même attaque et la même défense, sauf que cette fois, son effet est bon. Elle s'invoque spécialement de ta main en défaussant n'importe quelle carte, puis quand elle touche le terrain, tu peux chercher un magicien sombre de ton deck. Enfin, si un magicien sombre que tu contrôles combat, tu peux envoyer cette carte depuis ta main ou terrain au cimetière, et ton monstre gagne 2000 d'attaque et de défense. Elle s'invoque ultra facilement, elle va te chercher une carte et elle t'aide à passer les gros monstres. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un extender, à savoir une carte qui t'aide à aller plus loin que ton combo. Et là, en termes d'extender, c'est une dinguerie. En fait, c'est bizarre, mais son seul défaut, c'est de ne pas être la magicienne des ténèbres. Parce qu'en fait, si elle avait eu le même nom, donc elle aurait été une sorte de version retravaillée de la carte, et ben on aurait pu s'en servir pour activer des cartes comme la magie brûlante des ténèbres. Et ça aurait été vachement bien, mais malheureusement, eh ben non. Après, elle reste folle, tellement qu'elle a même été jouée dans d'autres stratégies, comme sur Nalish. Dans Yu-Gi-Oh!, certains decks adorent envoyer des cartes de leur main au cimetière, comme ça ils activent des effets, ils font des combos. Alors un monstre qui fait ça tout en s'invoquant spécialement, c'était juste le rêve. Numéro 3, l'âme du serviteur. Magie rapide, prends un magicien sombre ou une carte qui les mentionne de ta main, deck ou cimetière, et place-la au-dessus de ton deck. Puis, deuxième effet, tu peux bannir cette carte de ton cimetière, pioche une carte pour chaque magicien sombre, magicienne ténèbres et chaque monstre palladium de nom différent dans ton cimetière. Ça veut dire que si t'as un terrain bien rempli avec genre le magicien, la magicienne et un mad oracle palladium, et ben tu peux piocher 3 cartes, et en plus dont une que t'as choisie. En fait c'est genre l'âme des cartes.png. En fait quand tu l'actives, tu reviens directement dans le duel. En plus, elle règle le principal problème du cercle magique sombre. Avant, t'étais jamais sûr de tomber sur une carte magicien sombre dans les 3 quarts du-dessus de ton deck. Maintenant, avec l'âme du serviteur, tu as exactement ce que tu veux. On l'a vu, le souci du deck magicien sombre, c'est qu'il a beaucoup de bonnes choses, mais qu'il a du mal à y accéder. Et cette carte, c'est tout ce dont il avait besoin. Et du coup, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux ? Et justement, numéro 2, l'âme des magiciens. À sa sortie, elle se vendait 120 € la copie. Pourquoi ? Bon déjà parce que c'est une secret rare que Konami adore short printer dans ses packs. Quoi ? Hein ? Quoi ? Non mais j'ai rien dit. Non, quoi ? Mais la vraie raison c'est qu'elle est super forte. Et moi, j'en ai une. Bon, elle est en japonaise, donc elle m'a coûté genre 4 centimes parce qu'elle est pas rare au Japon. Mais quoi ? Non, je te jure, j'ai des cartes rares. Non, elle est trop rare, c'est vrai, ouais. Déjà, si elle est dans ta main, tu peux envoyer un monstre magicien de niveau 6 ou plus de ton deck au cimetière pour soit invoquer l'âme des magiciens, soit l'envoyer au cimetière et invoquer un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres. Donc en gros, déjà, avec ça, c'est juste un magicien sombre gratuit sur le terrain. Mais le mieux, c'est son deuxième effet. Si elle est sur le terrain, tu peux envoyer jusqu'à 2 magies ou pièges au cimetière pour piocher le même nombre de cartes. S'il y a un top un jour des meilleurs effets du Yu-Gi-Oh, alors celui-là, il est dans le top 10 facile. Grâce à elle, tu peux te débarrasser de tes magies pièges qui te servent à rien pour rafraîchir ta main. Avec ça, le deck n'a plus aucun problème de consistance. Elle est paradoxalement trop forte pour son archétype, au point où elle a fini par être jouée dans d'autres decks, comme Punk, Aventure ou sur Nalish. En plus, quelques mois plus tard, on a eu l'illusion du chaos, un rituel qui se révèle dans ta main pour aller chercher directement l'âme des magiciens. Le puzzle est complet, on a commencé à le voir dans tous les decks. Pendant un moment, on a même cru qu'elle allait se faire bannir ou alors au moins limiter, mais non, elle est toujours là. Et du coup, de temps en temps, on la voit encore dans les decks les plus compétitifs du moment, et elle coûte toujours 20 balles, donc force à vous si vous voulez jouer Magicien Sombre, c'est un deck vraiment de riche quoi. Et en parlant de cartes chères, numéro 1, le soldat dragon sombre aux yeux rouges. Alors en anglais, il s'appelle Red Eyes Dark Dragoon, donc je vais l'appeler Dragoon parce que c'est plus court, c'est plus sympa, voilà, c'est son petit surnom, on l'adore, il est magnifique. Allez, maintenant on va lire son effet tous ensemble, je vous promets que c'est le vrai. Accrochez-vous. Sortie en 2020, c'est une fusion, niveau 8, 3000 d'attaque. Elle s'invoque avec le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges, ou alors n'importe quel monstre dragon à effet. Elle ne peut pas être ciblée ou détruite par des effets de cartes. Du coup, ça veut dire que tu la passes au combat où tu peux rien faire. Mais surtout, elle dit, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire, et si vous le faites, infligez-lui des dégâts égaux à l'attaque du monstre. Vous pouvez faire cet effet un nombre de fois par tour égal au nombre de monstres normaux utilisés pour invoquer cette carte. Donc
donc si tu l'as invoqué avec le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges, et ben c'est un 2 fois par tour. Comme ça, voilà. Et en plus, une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, tu peux défausser une carte, annule l'activation, détruire la carte, et si tu le fais, Dragoon gagne 1000 d'attaque de manière permanente. Vous ne rêvez pas. Non, c'est vraiment plus joli et plus j'ai l'impression qu'elle a été faite par un enfant de 5 ans. Elle a tout, elle a tout, c'est de l'attaque, de la negate, de la protection, c'est 2 destructions, mais c'est tous les effets forts du jeu en une seule carte. Dragoon, c'est Konami qui te dit ruine-toi, vas-y, allez, ruine-toi, dépense 80 balles, ouvre des boosters, vas-y, joue magicien sombre, joue-le. Et le pire, c'est qu'elle est super simple à invoquer. Voilà la fusion aux yeux rouges qui te permet d'invoquer une fusion yeux rouges, voilà c'est logique, en envoyant directement les matériels depuis ton deck au cimetière. Allez, heureusement, elle dit aussi que tu peux pas invoquer d'autres monstres le tour où tu l'actives. Sauf que voici une autre carte, Anaconda vers près la plante. Une petite lien qui se fait avec n'importe quel de monstre et qui dit paye 2000 points de vie, envoie une magie de fusion de ton deck au cimetière et l'effet d'Anaconda devient celle de la magie de fusion. Et la manière dont ça fonctionne, parce que Yu-Gi-Oh est un jeu magnifique avec des règles cohérentes, c'est que vu que tu ne copies que l'effet qui fusionne, tu contournes les restrictions de la carte. Et donc, ben tu peux invoquer d'autres monstres ce tour-là. C'est fou! Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment, dans Yu-Gi-Oh, n'importe quel deck combo, à la fin de leur tour, et ben ils prenaient 2 monstres, ils faisaient Anaconda, et ils invoquaient Dragoon gratuitement en fait. Donc en plus d'avoir tout le board déjà bien impassable de Yu-Gi-Oh moderne, t'avais juste le monstre le plus fort de tous les temps à gérer en plus. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas que des decks combos qu'ils jouaient. Lentement, on s'est mis à voir des decks contrôle le sortir. Genre, ben, t'invoques un Dragoon et tu poses 4 pièges. C'était une période compliquée pour jouer à Yu-Gi-Oh! Si ton deck n'avait pas de quoi se débarrasser d'un monstre sans le cibler ou le détruire, et ben bonne chance. Et le plus triste là-dedans, c'est qu'il n'a même pas rendu Magicien Sombre compétitif. S'il aurait été ne serait-ce qu'un tout petit peu plus restrictif, genre je sais pas, tu peux invoquer que des Magiciens Sombres, enfin bref, il aurait été un énorme atout pour le deck. Mais là, vu qu'il est trop générique, et ben tout le monde s'est mis à le jouer, et donc ben le deck Magicien Sombre est resté un deck en dessous des autres. Bref, je n'aime pas cette carte, je crois que c'est clair maintenant. Malgré tout, il a été extrêmement joué. En France, Zulu a eu un peu de succès avec son deck Dragoon sur Nalish, mais généralement, on le voyait partout. Au Japon, il s'est fait bannir assez vite, mais nous, de notre côté, on a préféré bannir Anaconda. Ça l'a rendu beaucoup moins accessible. Aujourd'hui, il est toujours autorisé. On le voit de temps en temps dans les decks marqués qui peuvent le faire assez facilement. Mais en vrai, en 3 ans, le jeu a évolué et les cartes ont gagné en puissance. Du coup, Dragoon n'est plus la terreur qu'il était à l'époque. C'est la dure réalité du Magicien Sombre. Konami sait que c'est un monstre iconique et donc pour surfer sur la nostalgie des vieux joueurs, tous les ans il lui donne de nouvelles cartes. Malheureusement, soit elles sont trop nulles et donc elles aident pas le deck, soit elles sont trop fortes et elles sont mieux utilisées ailleurs. Et c'est dommage, j'adorerais que le deck Magicien Sombre soit compétitif. Il est consistant, unique et avec beaucoup de potentiel. Konami vient d'annoncer la sortie d'un deck de structure Magicien Sombre qui devrait sortir pour la fin d'année en même temps qu'un deck de structure Dragon Blanc. On sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais peut-être que c'est ce qui permettra finalement au Magicien Sombre de briser sa malédiction. Entre temps, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester le deck avec vos potes, allez-y, il est vraiment fun. Et sur ce, c'était les 10 cartes les plus fortes du Magicien Sombre. C'était Théromique qui vous parlait, merci beaucoup, c'est incroyable l'accueil que vous me faites, on a passé les 10 000. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos, je les ferai dans les prochaines semaines. Et sur ce, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.